Nous sommes le dimanche 6 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal, la dernière édition de Pulsation pour la semaine. À la une de l'actualité, la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de dénationaliser les Dominicains d'origine haïtienne n'ont fini par de susciter des réactions en Haïti avec cet arrêt qui a déjà entré en application. L'anti-haïtianisme dominicain a atteint son apogée selon le directeur exécutif de la Fondation Zile. Cette décision pourrait déboucher sur un génocide selon Edwin Paraison. C'est l'ordre public international qui est menacé de l'avis de l'ambassadeur Edwige Lalane. La République dominicaine représente désormais une menace pour la paix dans la région et sur le plan mondial. Les autorités haïtiennes seraient mieux inspirées de porter l'affaire devant des instances internationales telles les Nations Unies et l'OEA selon l'ambassadeur Lalane. Pour l'ancien colonel Hilaire Rébu, il s'agit d'une décision raciste motivée également par des craintes politiques. Marc-Élie Nelson n'est plus le président du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale du GRÉ le 29 septembre dernier. Un nouveau comité provisoire a été nommé à la tête du parti. Il est présidé par l'ingénieur Luckner Gabriel. Dans l'international, les forces spéciales américaines ont mené samedi 2 raids contre 2 chefs islamistes accusés d'actes terroristes, l'un en Libye et l'autre en Somalie. À Tripoli, les Navy Seals, commando d'élite de la marine, ont capturé Abu Anas al-Libi, l'un des leaders présumés d'Al-Qaïda. Il était recherché pour son implication dans les attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, qui avaient coûté la vie à plus de 200 personnes. Au moins 30 personnes, dont 10 enfants, ont péri ce dimanche lors d'une attaque contre une école primaire dans le nord de l'Irak. Les violences qui se poursuivent dans ce pays. Le FICA et le Tempête confirment leur place en D1. Les Capois et les Saint-Marcois se sont imposés respectivement 3-1 contre le Don Bosco, 1-0 sur l'América lors de la dernière journée des playoffs du championnat national de football. Djokovic s'offre Nadal à Pékin avant de lui céder la première place du classement à l'ATP. Le Serbe a dominé l'Espagnol en finale à Pékin en 2-7, 6-3, 6-4. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. Et la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de dénationaliser les Dominicains d'origine haïtienne a fini par de susciter des réactions en Haïti avec cet arrêt adopté le 28 septembre dernier. L'anti-haïtianisme dominicain a atteint son apogée selon le directeur exécutif de la Fondation Zile qui exhorte les autorités haïtiennes à épuiser toutes les voies diplomatiques pour contraindre la République dominicaine à revenir sur cette décision qui pourrait déboucher sur un génocide. L'ex-ministre des Haïtiens vivant à l'étranger précise que cette mesure adoptée le 28 septembre dernier est déjà entrée en application. L'Agence centrale électorale en République dominicaine dispose d'environ une année pour retirer sur la liste électorale les Dominicains d'ascendance haïtienne. Edwin Paraison participait à Sans détour ce dimanche. Nous-mêmes nous dit très clairement que signaux ça yo te venu vers nous et que nous t'ai alerté les autorités compétentes de la République dominicaine et pour yo faire ça que doit faire pour assurer, pour préserver la cohabitation, la convivialité entre Haïtiens et Dominicains. Il faut que nous soyons conscients que dans n'importe quel pays qui commence à recevoir des flux migratoires importants, ça peut donner à des conflits entre les nationaux et ces étrangers. Il revient aux autorités établies à assurer, à préserver cette convivialité. Donc, cette décision de la Cour, on y a là, nous arrivons à l'autre niveau. Nous arrivons au niveau légal et juridique, côté que nous officialisé ça que nous avons une marginalisation totale de la communauté haïtienne et nous avons tombé même dans une situation de génocide civil, d'apatridie. Cependant, il faut que nous portions certaines précisions quand même sur ce document juridique. Et
en aucun moment, ou bien par aucun côté, que le document ça a dit que pour un rapatriement massif vers Haïti. Au contraire, yo même dit que yo pral faire une révision de l'état civil dominicain pour déterminer qui était inscrit de façon irrégulière parce que parents yo pas légal au moment de leur inscription de la déclaration de naissance et que moun sa yo comme nous reconnaître que tu es dans le pays depuis longtemps ou bien que vous faites dans le pays, nous cherchons une façon quand même pour nous réinsérer. Alors, nous dit que les gens sont Kavin dominicain par la naturalisation. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est comme d'abord, ils font une déchure de leur nationalité et puis ils vont faire une faveur, ils vont la nationalité par la naturalisation. Ce qui, normalement, est pour l'affecter, pour léser leurs droits civils et politiques. Décision déjà en application? Décision déjà en application. L'un dit en application, la Cour instruit l'agent central électoral pour que commence et mener enquête là, reviser l'état civil dominicain pour déterminer, et ça que nous dit déjà tout à l'heure là, qui est irrégulièrement inscrit. Donc, son bagage qui peut durer 1 an, il a même dit que s'il doit durer 2 ans, pas de problème de durer 2 ans. Donc, et pourquoi pral un rapatriement, d'ailleurs, rapatriement pas prévoir, mais pourquoi pral gagner des dispositions qui pral automatiquement affecter. Bon, alors, il automatiquement affecter tout le monde parce que moralement, légalement, bah, ça est inacceptable. Avec la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine, c'est l'ordre public international qui est menacé de l'avis de l'ambassadeur Edwige Lalande. La République dominicaine représente désormais une menace pour la paix dans la région et sur le plan mondial. Les autorités haïtiennes seraient mieux inspirées de porter l'affaire devant des instances internationales telles les Nations Unies et l'OEA, a indiqué l'ambassadeur Lalande qui était également à son détour. Il est de la compétence exclusive de la République dominicaine pour déterminer qui est son national. Donc, c'est lui qui peut dire qui monde qui ressortissant dominicain. Mais cependant, on dit compétence exclusive de la République dominicaine, mais pas oublier la République dominicaine qui fait partie de la grande organisation des Nations Unies, et l'OEA aussi. Il y a gagné des accords, des traités, des conventions, et surtout le droit international des droits de l'homme, qui va être question, on l'a dit, et la République dominicaine est signataire maintenant de tout samedi. Mais le gros problème, moi, la question, c'est que la République dominicaine, c'est Kounia pour la dire que il y a un problème avec le monde de 1929 à nos jours. Et ensuite, le gouvernement dominicain n'a pas toléré des ouvriers saisonniers, qu'on appelle les saisonniers vulgairement, qui, après un contrat de travail, ou besoin de service toujours, ou qu'un sur le territoire de manière illégale, qu'on dit, mais toléré par nous-mêmes, et puis qu'on y a gagné des descendants, et puis pour bon plaisir un jour matin, ou déclarer que moun sa yo pas fait partie de pays encore, ce sont des apatrides. Moi, je pense que de ce côté-là, il faut que nous prenions question avec beaucoup de doigté. Parce que la Cour constitutionnelle le dit, et moi, le gouvernement dominicain dit, ça n'a pas relevé de lui, ce n'est pas lâcheté. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est une grande institution faisant partie des institutions républicaines de la République dominicaine. Donc, cela signifie ou pas qu'à instruction, mais cela signifie que l'État dominicain est parti à cette affaire. Maintenant, gros problème qui vient poser. On a fait deux considérations. Moi, je dis d'origine haïtienne, c'est ça que fait l'État haïtien réagit, les institutions, même comme dit, réagissent. Mais maintenant, on a plus loin. L'ordre public international est menacé. Parce qu'il ne revient pas à la République dominicaine seulement de prendre nos décisions et que la pas appliquer. La République dominicaine constitue actuellement une menace pour la paix de la région et la paix mondiale. Son gros bail qui a passé là.
c'est un antisémitisme à l'haïtienne, c'est un néonazisme, c'est-à-dire tout qualificatif au Kabaye, à partir de tout ça au Kabaye. Et ça qui est étonné, c'est que les Nations Unies fait sortir une note, le Haut Commissariat pour les réfugiés, il condamne le comportement de la République dominicaine. Même penser, ce n'est pas suffisant. L'OEA, bon, j'ai entendu l'OEA prononcer. Donc, cela signifie qu'il y a une sorte de complicité tacite dans cette apatridie vis-à-vis des Haïtiens. La lecture de l'ex-colonel Iner Rébu, notre invité à son détour, c'est une décision raciste modifiée également par des craintes politiques. Cet arrêt est un mauvais précédent, dénonce le dirigeant politique qui appelle le gouvernement haïtien à ne pas aborder ce dossier avec légèreté. Il estime également que les autorités haïtiennes devraient porter au plus vite l'affaire par devant des instances internationales, soulignant des conséquences négatives pour la République dominicaine. Maintenant, nous-mêmes, nous prenons bagay là avec un pile émotion ici. Et pourquoi nous gérer seulement avec l'émotion? Comme ambassadeur Alan dit, c'est une décision qui est prise par la plus haute instance judiciaire de la République dominicaine, contre laquelle, sur le plan juridique, d'ailleurs, l'État haïtien va protester, il n'a pas mis l'État haïtien en question. Son appropriation que l'État haïtien a fait de questions parce qu'il estimait que bagay ça a gardé un pile monde qui de descendance haïtienne. Dans la réalité, nous ne sommes pas concernés. Même si dans les faits, nous stratégiquement et politiquement hautement concernés. Donc, l'État haïtien qui est engagé, par exemple, moi-même, si je suis dans le gouvernement, je ne peux pas même encourager le gouvernement, ni l'ambassadeur, il était qu'à brûler l'ambassadeur par là, pour prendre des informations, pour bien renseigner sur les aspects juridiques qui menaient à cela. Même pas quoi dans cas ça, l'État haïtien a des compétences et capacités pour intervenir auprès de la République dominicaine. Bah quoi, si on a fait comme ça, c'est pour une erreur. Moi-même, dans le gouvernement, je ne peux pas relire l'ambassadeur dominicain sur ce sujet. Haïti était fait pour te poser problème, non? À travers même stratégie invisible, tout le monde compte très bien que son bagage qui est lié au racisme et à des craintes politiques qu'a réglé que des mastodontes en République dominicaine a réglé. C'est vérité ça qui pas dit dans tout ça qu'a dit, il a passé soit en fait d'acte de naissance ou en fait d'identification de citoyens, de problèmes internes qui a réglé. Mais vraie question pas déclarée, nous connaissons. C'est la même stratégie ça tout pour nous rentrer. Pour moi-même, Haïti comme un pays qui participait à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, Haïti qui membre une série d'organismes au niveau international, tant des Nations Unies que de l'OEA, qui est entité hémisphérique qui est plus proche de nous, c'est fait pour aborder des questions sous langue simple de une attitude xénophobe qui pas concerne la République dominicaine seulement, mais qui concerne le monde, qui concerne l'homme à travers le monde. Et sa République dominicaine fait représenter une menace non seulement pour Haïtiens qui sont directement concernés, mais pour Dominicains qui propre moun la caillou, mais surtout son mauvais exemple pour problèmes migratoires qui y a à travers le monde. Retour sur l'actualité de la semaine, marquée par le vote le mardi 1er octobre à l'unanimité par le Sénat du projet de loi électoral. Sur ces sénateurs présents, 15 ont voté pour. Le président ne vote pas. Près de 80 articles ont été modifiés. Ils concernent le centre de tabulation et la direction générale, remplacés par un secrétariat exécutif qui devrait être nommé par le Conseil électoral notamment. Un vote intervenu au lendemain de la publication de calendrier électoral provisoire par le CTCEP. Selon ce calendrier, la réalisation des élections est probable le 26 janvier 2014. Emmanuel Paul. Avec un quorum très fragile, l'Assemblée des sénateurs a voté mercredi soir le projet de loi électorale. Contrairement aux députés, les 16 sénateurs présents à la séance marathon ont modifié 74 des 246 articles que compte le document. Adopté tel que proposé par l'exécutif à la Chambre des députés,
L'article 3.1 concernant le maintien de la direction générale au Conseil électoral permanent a été modifié. Les pairs conscrits ont remplacé la direction générale par un secrétariat exécutif qui devrait être nommé par le CEP, explique le secrétaire rapporteur de la commission, François Lucas Saint-Ville. La volonté manifestée par le président de la République d'interférer dans le fonctionnement de l'institution en nommant le cadre supérieur du CEP dénommé directeur général, comme il avait été le cas antérieurement, est donc contraire à l'esprit des constituants qui, pour garantir une organisation libre des élections, ont avec juste raison fait du Conseil électoral permanent une institution indépendante. Pour éviter toute confusion dans l'opinion déformée du public et toute polémique ou querelle inutile, il est sage de suggérer en lieu et place du directeur général la dénomination de directeur exécutif. Comme il fallait s'y attendre, les sénateurs ont maintenu l'article 246 traitant de la durée du mandat des élus tel que voté par les députés. La commission considère que la loi électorale de 2008 n'est plus de mise. La question de la durée des mandats reste entière. Il importe selon la commission de préciser dans la disposition d'abrogation que la loi du 9 juillet 2008 est abrogée. Ainsi, un nouvel article est recommandé. De plus, la loi ne sera pas publiée à la diligence du Conseil, mais plutôt exécutée par le Conseil électoral permanent. Fort de cette considération, la Commission soumet à votre appréciation, honorable sénateur, le présent rapport et vous demande de lui accorder un vote favorable. Si le document est adopté dans le même sens par les députés, 11 nouvelles circonscriptions électorales seront créées, ce qui portera à 110 le nombre de députés devant siéger à la 50e législature, selon le président de la commission, François-Annick Joseph. Étant donné que la Chambre des députés a été décidée pour ajouter une circonscription, une nouvelle circonscription par département, ça va faire 10. Mais au lieu de faire comme ça, il arrive à ajouter 2 dans le sud-est et 2 dans le nord. Donc ça vient faire 11. Alors que le département du sud n'a pas de gagné du tout. Pour cela, nous avons accepté une proposition de membre de commission, le sénateur Francky Exius du Sud, qui a proposé que séparer la circonscription de Cavaillon-Saint-Louis du Sud pour faire le tourner 2. Suite au vote du projet de loi électorale, le chef de l'État doit convoquer la Chambre des députés à l'extraordinaire s'il souhaite que les élections aient lieu effectivement, fait remarquer le premier sénateur de l'Artibonite. Le président a piqué devant, pas vrai? Il piqué devant, là, le temps de nous dans tête carré l'autre équipe là, eh bien nous faisons le passe là, ballon en pied le gounia là, et les coups dégager le comme ça l'a fait avec lui. Puisque nous faisons 74 modifications dans le texte que la Chambre des députés a été voté là, ou bien tu connais qui ça a passé, ou habitué avec le fonctionnement parlement. Donc, là, pour le retourner dans la Chambre des députés, mais pour le retourner dans la Chambre des députés, c'est le président, oui, pour convoquer la Chambre des députés en session extraordinaire. Donc c'est ça là bien pour le faire. Et la convoqué Chambre des députés en session extraordinaire. Chambre des députés, puisque nous faisons modification, il va le ranger pour le voter dans les mêmes termes que le Sénat, ou bien la fait de l'autre modification. S'il fait de l'autre modification encore, il va retourner dans le Sénat encore. Le texte voté par le Sénat devrait être acheminé ce jeudi au bureau de la Chambre des députés, ainsi qu'une correspondance au président de la République pour lui notifier du vote du projet de loi électorale par l'Assemblée des sénateurs. Un vote qui est intervenu au lendemain de la publication par le président du collège transitoire du Conseil électoral permanent d'un pré-calendrier électoral retenant le 26 janvier 2014 comme date probable pour l'organisation des prochaines compétitions électorales. Le projet de loi électoral a été effectivement transmis à la Chambre des députés par le Sénat de la République. Autre point de l'actualité, Marc-Kelly Nelson n'est plus le président du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale du GRÉ le 29 septembre 2013. Marc-Kelly Nelson, Guito François et Christella Devers, respectivement président, secrétaire général et conseillère, avaient laissé la salle lors de cette assemblée générale. Suite à leur abandon, un nouveau comité, un comité provisoire, a été nommé à la tête du parti, présidé par l'ingénieur Luckner Gabriel. Un congrès à l'extraordinaire sera organisé le dernier dimanche du mois de novembre de l'année en cours en vue d'élire un nouveau comité à la tête du parti selon le fondateur du GRÉ, Himmler Rébu. Un président qui m'a assemblé la diriger, qui vient non litige avec lui, il va contrôler, c'est courir. C'est ça que fait. Reste assemblée à réunir, il a dressé un constat que le président sauvé
avec le secrétaire général là, avec le secrétaire général adjoint, et puis un conseiller écrit le Christella de Verre, il a couru aller. Assemblée a bail vice-président Patia, instruction suivant article 38-A Patia, charge pour premièrement pour dresser pour servir verbal ça passé. Et jour ça, il y a 2 listes qui fait. Donc en clair, on dit Marc-Elie Nelson avec le secrétaire général là, dont on oublié, il n'y a pas gagné poste président et secrétaire général gré encore. Il a démissionné par abandon au point que l'Assemblée a dressé pour servir verbal sauver et limité en charge un comité ad hoc qui pour diriger le parti et il a mission ça pour gérer le parti dans tout problème qui gagne sur le plan national, sur le plan international et ensuite pour réaliser l'élection pour remplacer les membres qui défaillent non délai qui pas dépasser 90 jours. C'est pas un coup d'état nous bail assemblée bail monsieur il prévoit dans statut gré que si vous nous abandonné bonjour il va remplacer rapidement. Mais si vous dirigez l'assemblée là ou dans réunion avec lui, il demande au fond bagaille ou pas d'accord pour respecter le principe là ou courir quitter. L'assemblée souveraine, il prend une décision pour continuer à exister parce que pour l'assemblée fonctionner il y a un directoire qu'elle mettait sous place. Moun li te mette dans tête directoire qu'elle te li courir quitter en pleine bataille. Donc même côté a mettre c'est de l'autre monde qui pour diriger patient. Nouveau directoire là. Et vice-président et le prévu Luc Gabriel, il prévoit dans statut pas gagné pas écrit dans grec pas prévu ça fait les gros problèmes n'est qu'à dans statut avec une solution. Donc automatiquement président abandonné, vice-président au terme de l'article 38-A remplacer et continuer à gérer le problème parti. Moi, je suis leçon ni pour moi comme monde, ni pour l'Assemblée, même pas que grec comme structure démocratique a sorti dans la route démocratie. Et suivant l'information que j'ai avec le directoire et commission ad hoc qui a dirigé le parti, moi, je crois que l'élection est capable d'organiser le dernier dimanche du mois de novembre, de telle sorte que capable de gagner des dirigeants authentiques qui élus par l'Assemblée pour diriger. Et tout le monde garantit par un grain que m'a tourné sur décision non pas retourner dans tête parti. Et des aménagements que tu fait que tu mis en commission des anciens dit rôle li pas là pour diriger parti non mais rôle li là pour analyser toute situation et pour travailler avec directoire là et porter argument devant assemblée pour parti capable prendre corps moi je crois que c'est travail ça que nous allons continuer à faire mais nous pas faire marche arrière pour nous sortir sous principe démocratique quand brusquement m'dadi m'a pour retourner dans tête gros statut d'ailleurs empêcher ça. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de dénationaliser les Dominicains d'origine haïtienne n'en finit pas de susciter des réactions en Haïti. Avec cet arrêt qui est déjà entré en application, l'anti-haïtianisme dominicain atteint son apogée selon le directeur exécutif de la Fondation Zilé. Cette décision pourrait déboucher sur un génocide selon Edwin Paraison. C'est l'ordre public international qui est menacé de la vue de l'ambassadeur Edwige Lalane. La République dominicaine représente désormais une menace pour la paix dans la région et sur le plan mondial. Les autorités haïtiennes seraient mieux inspirées de porter l'affaire devant des instances internationales telles les Nations Unies et l'OEA, selon l'ambassadeur Lalane. Et pour l'ancien colonel Hilaire Rébu, il s'agit d'une décision raciste motivée par des craintes politiques. Marc-Elie Nelson n'est plus le président du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale du GRÉ le 29 septembre dernier. Un comité provisoire a été nommé à la tête du parti. Il est présidé par l'ingénieur Luc Gabriel. Dans l'international, les forces spéciales américaines ont mené samedi 2 raids contre 2 chefs islamistes accusés d'actes terroristes, l'un en Libye et l'autre en Somalie. À Tripoli, les Navy Seals, commando d'élite de la marine, ont capturé Abu Anas al-Libi, l'un des leaders présumés d'Al-Qaïda. Il était recherché pour son implication dans les attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, qui avaient coûté la vie à plus de 200 personnes. Au moins 30 personnes, dont 10 enfants, ont péri ce dimanche lors d'une attaque contre une école primaire dans le nord de l'Irak. Le FICA et le Tempête confirment leur place en D1. Les Capois se sont imposés respectivement 3-1 contre le Don Bosco, 1-0 face à l'Américain lors de la dernière journée des playoffs du championnat national de football. Et puis en tennis, Djokovic s'offre Nadal à Pékin avant de lui céder la première place du classement à l'ATP. Le Serbe a dominé l'Espagnol en finale à Pékin
63 64. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.